Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du 22 novembre 2024 d'Info.tdc. Encore cette semaine, on a une belle émission à vous présenter, dont voici le menu. On vous amène à la MRC de la Matapédia visiter l'exposition de mandala du projet Raconte-moi ta vie. La bibliothèque Bertrand B. Leblanc recrute actuellement des jeunes de 12 à 18 ans pour son projet de création musicale. La MRC de la Matapédia va mettre en place un projet climat pour contrer les changements climatiques. Les radios et les télévisions communautaires s'unissent pour s'opposer à la proposition de changement des règles des bingo médias. Et on vous présente le résultat de la campagne Opération Enfants de Noël. Vous saurez le nombre de boîtes qui auront été réalisées cette année. Mais tout d'abord, voici les actualités de la semaine. Et moi, je vous retrouve à la fin de l'émission. Bonne écoute! Voici les actualités pour la semaine du 22 novembre 2024. Commençons avec les actualités matapédiennes. Dans le cadre des étapes de consultation publique préalable pour la révocation des actes d'établissement, le Centre de services scolaires des Monts-et-Marais a annoncé une consultation publique en lien avec la fermeture de l'école de Saint-Vianney et l'avenir de l'école de Saint-Tarcisius. La consultation publique concernant les deux écoles aura lieu le lundi 2 décembre à 19 h et se déroulera à l'école de Saint-Vianney, au 160 Avenue Centrale à Saint-Vianney. Vous pouvez consulter la documentation relative à cette consultation publique en vous rendant sur le site csmm.gouv.qc.ca. Il sera possible d'intervenir publiquement auprès des instances présentes si vous avez des questions ou des commentaires. Les policiers du poste de la MRC de la Matapédia ont procédé à des arrestations les 13 et 14 novembre dernier dans le dossier du vol qualifié survenu dans une station-service du boulevard Saint-Benoît-Ouest à Amqui le 22 février 2020. Deux hommes de la région d'Amqui, âgés de 27 ans, ont été interrogés par les enquêteurs et ont été libérés pour la suite des procédures. Les deux suspects pourraient faire face à des accusations de vol qualifié, possession d'armes dans un dessein dangereux, d'avoir braqué une arme et de complicité après le fait. Rappelons qu'au moment du crime, l'individu, muni d'une cagoule, s'était présenté dans le commerce, avait demandé au commis de lui remettre l'argent de la caisse avant de prendre la fuite à pied avec un montant d'argent. Personne n'avait été blessé lors de l'événement. Le rapport d'inspection du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent au sujet du décès d'Aline Dastou, 96 ans, de l'ancienne résidence pour aînés de Saint-Moïse, a été dévoilé. Dans ce document d'une quinzaine de pages, le CIS du Bas-Saint-Laurent blâme sévèrement les propriétaires exploitantes de la résidence, maintenant fermée. Les constats du rapport sont accablants. On mentionne, entre autres, que les exploitantes ont négligé d'aviser rapidement l'équipe clinique du CIS de la détérioration de la condition de santé de la résidente qui a conduit à sa mort. Les conclusions du rapport étaient claires, le certificat de la résidence pour aînés devait être révoqué et il y avait la recommandation qu'un intervenant du CIS assure une veille jusqu'à ce que les 5 pensionnaires qui demeuraient toujours à la résidence soient déménagés. L'enquête a eu lieu environ un mois après le décès d'Aline Dastou en février 2022 et c'est le 31 mars 2022 que les conclusions ont été inscrites au rapport. Rappelons que depuis ce drame, Josiane Blouin-Lemieux de Sébec et sa mère, Sylvie Blouin de Saint-Moïse, font face à des accusations de négligence criminelle causant la mort et d'avoir omis de prodiguer les soins nécessaires à une résidente des lieux. Les deux suspects comparaîtront de nouveau le 18 février. L'écosite de la Matapédia a annoncé la fermeture temporaire du site de l'écocentre d'Amqui. Cette fermeture est provoquée par le fait que le site sera déménagé et installé dans un nouvel endroit. La dernière date d'ouverture de l'écocentre sera le samedi 30 novembre et la fermeture sera effective du 1er décembre 2024 au 13 janvier 2025. Il est à noter que les écocentres de Cozapscal et Sébec demeurent fermés pour la saison hivernale. Pour plus d'informations sur l'écosite de la Matapédia, les citoyens sont invités à consulter le site Internet
écosite de la matapédia.ca ou téléphonez au 418-629-4224. Le complexe hôtelier Select Hotel a procédé à des travaux de réfection pour améliorer son offre de services. Des thermopompes ont été installées dans l'ensemble des unités du motel. Les salles de toilette du restaurant Pastelli ont été rénovées. Des chambres situées en haut de la réception ont été reconstruites. Il y a eu l'aménagement de nouveaux condos qui provenaient d'une demande de la clientèle. Ce projet de réfection au coût de 475 000 $ a été rendu possible suite à des investissements financiers provenant du gouvernement du Québec et de Tourisme Gaspésie. Le Club Optimiste soutiendra financièrement la Fondation Jenely Germain pour un montant de 5 000 $. Le don s'effectuera en 5 versements sur 5 ans. Le premier 1 000 $ a été remis le 10 novembre dernier. C'est le trésorier du Club Optimiste, Jean Paradis, qui a procédé à la remise officielle du montant au fondateur de la Fondation Jenely Germain, Michel Germain. Voici maintenant les actualités régionales. Depuis la semaine dernière, des dizaines de milliers de travailleurs de Poste Canada sont en grève, incluant les employés de la succursale d'Amqui. Les postiers réclament, entre autres, une augmentation de salaire, une meilleure conciliation travail-famille, ainsi qu'une amélioration des conditions de santé et de sécurité. Depuis le début de la grève, Poste Canada et le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes ont réalisé quelques progrès lors des négociations avec le médiateur spécial nommé par Ottawa. Les négociations se poursuivent concernant 2 conventions collectives, une pour les facteurs ruraux et suburbains et l'autre pour les facteurs urbains. Le gouvernement pourrait ordonner aux travailleurs de reprendre le travail, mais le ministre du Travail, Stephen McKinnon, a déclaré ne pas envisager cette solution pour le moment. Rappelons que les livraisons de colis et la distribution du courrier sont interrompues en cette période de grève et que seuls les chèques de prestations gouvernementales seront distribués. Les personnes qui voudront utiliser un service de livraison pour cette période des fêtes devront faire appel à des transporteurs privés. Dans une note de service envoyée à son personnel, le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent évoque que le déficit anticipé pour l'année 2024-2025 atteint 38 millions de dollars, plutôt que 8 millions de dollars évalués à la base. Le ministère de la Santé et des Services sociaux avait mentionné qu'une partie de ce déficit, s'élevant à 30 millions de dollars, pourrait être épongée d'ici 2026. Mais il n'en est plus. Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent devra rembourser une partie de ce 30 millions avant le 31 mars prochain. En raison de ce volte-face du gouvernement, les citoyens risquent de sentir les répercussions de ces compressions dans les services aux usagers. La tête dirigeante du réseau de la santé bas-laurentien mentionne qu'un travail colossal s'est déjà mis en branle pour trouver les sommes manquantes. Néanmoins, ces efforts pourraient s'avérer insuffisants puisque la somme à éponger a quadruplé pour atteindre l'objectif de retour à l'équilibre budgétaire. Le Téléradioton de la ressource d'aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des îles de la Madeleine sera de retour pour une 28e édition. L'organisme et le groupe Mégasign ont dévoilé les artistes qui feront partie de ce spectacle, sous la direction artistique, encore cette année, de Nelson Mainville. Le spectacle présentera les prestations de Linda Lemay, Marie-Pierre Arthur, le duo folk gaspésien Dans le Shed, Maude Cyr Deschaines, gagnante de la Voix 2024, ainsi que plusieurs artistes invités, dont le slameur ribouscois David Richard, l'humoriste gaspésien Jean-Michel Côté, la comédienne et chanteuse Annie Cotton, ainsi que Claude Pinault, multi-instrumentiste. Le spectacle événement sera présenté le samedi 18 janvier à 19h30 à la salle Desjardins TELUS de Rimouski. La formule Téléradioton de 2 heures sera diffusée le dimanche 26 janvier entre 10h et 20h sur toutes les télévisions communautaires du territoire, dont la TVC de la Matapédia. Rappelons que l'objectif de ce spectacle est d'amasser de l'argent pour permettre à la ressource de poursuivre sa mission d'aider les personnes handicapées de son territoire. Voici maintenant les actualités sportives.
Dans la Ligue de hockey senior Desjardins de l'Est du Québec, le Bar Laser de Causa-Abscal a remporté sa partie contre les Vikings du Rocher de justesse avec une victoire en prolongation de 6-5. On vous présente les commentaires de l'entraîneur suite à cette victoire. Je suis en compagnie de l'entraîneur-chef Hubert Allé. Hubert, comment on se sent après un match assez serré ce soir? Chandler sont venus ici pour compétitionner. On est une équipe jeune. Ça va rentrer dans la banque de l'expérience, mais en même temps, il faut trouver une façon de gagner. Puis on l'a trouvé en fin de game. On a trouvé la façon d'aller gagner. Les gars ont montré du caractère, mais c'est ça. C'est une game senior qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il y a des buts qui se scorent vite. Puis les gars ont montré du caractère. Je suis bien content du résultat. Deuxième année en chef sur toute la ligne. Comment tu te sens derrière le banc? On a une équipe jeune qui sont désireux d'apprendre, qui jouent bien. C'est sûr qu'on fait des erreurs. Des fois, on veut corriger un jeu et on fait une autre erreur. Mais je pense que de game en game, on apprend à mieux jouer ensemble dans l'équipe. Puis je trouve que ça augure bien. Merci Hubert. Va festoyer avec les gars. Merci. La vidéo que vous venez de visionner est disponible sur la page Facebook Bar Laser Hockey Senior Causa-Abscal. Cette fin de semaine, l'équipe matapédienne sera sur la route et disputera son prochain match à Trois-Pistoles ce samedi 23 novembre à 20h. La ville d'Amqui était l'hôte de la deuxième compétition régionale de patinage de vitesse qui s'est déroulée le 16 novembre dernier. Le club de patinage de vitesse d'Amqui a récolté plusieurs médailles. Dans la catégorie 6 à 9 ans, Lucas Savard a remporté la médaille d'argent au 400 mètres finale A et une médaille de bronze au 200 mètres finale A. De son côté, Samuel Hallé a gagné une médaille d'or au 400 mètres finale A, une médaille d'argent au 300 mètres finale A et une deuxième médaille d'argent au 200 mètres finale A. Et Victoria Gagnon a monté sur la deuxième marche du podium au 200 mètres finale A. Félicitations à nos athlètes matapédiens. C'est ce qui complète les actualités du 22 novembre 2024.